est arrivé, Ilchot Nesiat Kapaim, page 34. Halakha He, page 34, c'est le passage Vav. Donc deuxième colonne et deuxième paragraphe. Al-Ken Yised David Amelech alav Shalom, Kol Sefer Teilim. C'est pour ça que David Amelech alav Shalom, il a instauré tout le Teilim, tout le livre des psaumes. Chez Kaloun Mikol Asara Mineni Gina. Que le livre des psaumes, il inclut tous les 10 sortes de chants. Chez Amour Abetenuzal, qui David au Prinat Mashiach. Comme ils ont dit nos Khamim, que David c'est le principe de Mashiach. Maintenant, qu'est-ce que c'est Mashiach? C'est le principe de Mashiach. Et que de David Amelech, il vient pour réparer le principe des luchot, des tables qui se sont brisées. C'est-à-dire David Amelech, comme je l'ai dit, David Amelech, il s'appelle le cœur du monde. C'est-à-dire c'est le cœur du monde, David Amelech. Et lui, surtout son travail, c'était de réparer le cœur des gens. C'est-à-dire ce qu'il a amené les Teilim, c'est la façon de réparer le cœur, c'est-à-dire de réparer l'étape de la loi. Donc maintenant, d'où les tables ont été cassées, comment elles ont été cassées? Par la faute du veau d'or, la faute du veau d'or, elle est venue du Gamabrit, elle est venue du fait que les gens, ils ont été pogam dans l'alliance, c'est-à-dire ils ont été faire des choses qui sont pas propres. Comme c'est écrit dans la Gemara dans Sanhedrin, lo avu Israël avodazara, ils n'ont fait avodazara les Bnei Israël que pour attirer, pour leur permettre les attir la haine, pas pour attirer, j'ai dit le mot en français. Les attir, ça veut dire permettre que pour leur permettre de faire des choses de sales en public. C'est-à-dire que Béhémet, quand ils ont été faire le veau d'or, c'était pas le veau d'or qui les intéressait, c'est la débauche qui les intéressait. Chez Aïdézé Ayakolach Orbanot Kiadoua, que ça s'entraînait toutes les destructions. Donc quand David Amelech il descend avec les tables, il voit, pas David Amelech, Moshe Rabbeinu il descend avec les tables et il voit ce qu'il se voit, donc les tables elles se cassent, les lettres partent, elles se cassent. Donc maintenant David Amelech il vient pour réparer ça, puisque maintenant il a vu la racine, la racine c'est pas d'essayer de les corriger et de leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien, parce que ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est leur trouver une méthode pour qu'ils puissent reconstruire leur cœur de manière à commencer à aimer ce qu'il faut aimer. C'est ça le conseil. C'est pas de dire c'est facile de dire aux gens où est-ce que tu fais c'est pas bien. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? Dis non, je te dis que c'est pas bien, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, donne-moi. Et quelqu'un vient chez le docteur lui dit vous savez vous êtes malade. On dit alors. Et elle dit voilà, je vous le dis, sachez que vous êtes malade. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez un médicament? Elle dit non, ça on l'a pas, mais quand même c'est bien que vous sachiez que vous êtes malade. Elle dit il faut donner des moyens, c'est ça qu'on cherche. Alors David Amelech, lui, il a amené les moyens de réparer cette chose-là. C'est pour ça que David il s'appelle Mashiach, parce que David Amelech, il veut amener la solution générale de la réparation générale du monde, c'est-à-dire de réparer la sensibilité de chacun de manière à ce que chacun il aime ce qu'il faut aimer et qu'il n'aime pas ce qu'il ne faut pas aimer. Comme il dit, Ohave Hashem sin ura, ceux qui aiment Hashem, ils détestent le mal. Ils ne vont pas détester le mal parce que c'est mal, ils vont détester le mal parce qu'ils aiment Hashem. C'est ça qui va leur faire détester le mal. C'est-à-dire qu'ils vont tellement aimer le rapport avec Hashem, tellement aimer la Torah, que automatiquement ça va les faire dégoûter d'autre chose. Maintenant David Amelech, que lui c'est Mashiach et que lui s'occupe de réparer ça, que c'est la réparation de tous les mondes. Donc lui il a instauré le livre des Teilim, que les livres des Teilim ça n'est d'autre que les 10 sortes de chants. Parce que par les 10 sortes de chants, on va réparer les tables qui se sont cassées. Parce que grâce au chant, on peut attacher et
attacher et unir le cœur avec Hachem de tout endroit où quelqu'un se trouve. Comme on a dit, Katvem al luach libecha. Katvem al luach libecha, écris-les sur les tables de ton cœur. Kefi ma she'alev nimshach achar Hashem yitbarach. Quand plus le cœur il va vers Hachem, comme yesh koach lehaluchot lisbol orot yatator. Donc maintenant, quand le cœur il va vers Hachem, il est nimshach, c'est-à-dire il coule vers Hachem. Alors maintenant, les luchot, les tables, elles peuvent recevoir la lumière des lettres de la Torah. Chez Prinat Tikkun Shivrei Luchot, chez Prinat Shivrei Alev. Que ça, c'est la réparation des morceaux de table de la loi qui se sont cassés, qui sont la réparation du cœur qui s'est cassé. Donc, ce qu'il rapporte ici, ce qu'on avait déjà commencé à voir hier, c'est que maintenant, Rabbi Nathan, il parle du tikkun. Pourquoi Rabbeinu il a dit que le tikkun aklali s'appelle le remède général? Pourquoi c'est la réparation générale? Parce que le tikkun aklali, il va réparer le cœur de la personne. C'est ça le but du tikkun aklali. Parce qu'en lui, il a tous les 10 champs. Les 10 champs, comme je vous l'ai dit, vont réparer les 10 poux qu'il y a dans le corps. Et automatiquement, ça c'est toutes les impulsions, c'est-à-dire toutes les manifestations du cœur dans le corps, elles vont être réparées par ces 10 champs. Puisque le chant, il a un koach de chibour, c'est-à-dire que le chant, c'est ce qui a le plus de force de réunir des opposés. C'est-à-dire même si quelqu'un sait qu'il est très loin d'Hachem, il se sent très très loin de tout, il doit savoir qu'en disant le tikkun aklali tous les jours, c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend même pas 10 minutes. Il va dire ce tikkun aklali, c'est une réparation générale. Ça veut dire que petit à petit, il va reconstruire son cœur de manière à ce qu'après, il va aimer Hachem, il va aimer la Torah, il va aimer les tzadikim, il va aimer le Ham Israël, il va aimer Eretz Israël. Tout ça, ça va se réparer avec le tikkun aklali. C'est pour ça que Rabbeinu l'appelait la réparation générale. Parce que quand ils ont fait le veau d'or, il faut voir quel était le but de cette idolâtrie là. Cette idolâtrie de fait le veau d'or, le but c'était pas l'idolâtrie en elle-même. C'était pas l'idolâtrie en elle-même. L'idolâtrie en elle-même c'était juste un moyen de se détacher d'Hachem, de manière après à aller vers la débauche, d'aller faire après des bêtises. C'est ça le but. C'était pas l'idolâtrie en elle-même. L'idolâtrie en elle-même, ce n'était pas le but du Ham Israël. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu, il a dit voilà, ils sont en train de faire Avodah Zarah. Il a dit je ne vois pas, ce n'est pas des voix de gens qui sont en train de faire Avodah Zarah. Ce n'est pas des voix de gens qui sont en train de faire de l'idolâtrie. Ça, c'est des gens qui cherchent de la débauche. C'est ça ce que j'entends. C'est-à-dire que maintenant, l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, c'était qu'un moyen de casser le cœur de ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient reçu comme vision des miracles, etc. Ils voulaient se détacher de ça pour aller vers la débauche. Donc maintenant, le but, c'est de réparer ça, c'est-à-dire ce qui fait le plus s'éloigner d'Hachem, c'est-à-dire ce lien-là de Gamavrit, c'est-à-dire que cette débauche-là, c'est ça qui entraîne tout le monde, il est là-dedans. Et quand Rabbi Nachman est venu, il a amené un remède général, c'est-à-dire ce tikkun aklali. Il va réparer la source de ce qui fait briser le cœur des gens. Le cœur des gens, il se brise avec ça. Il y a beaucoup de gens, ils ont le cœur brisé parce qu'ils ont des déceptions amoureuses ou des choses comme ça. Alors maintenant, le cœur, là où il se brise le plus dans la vie, c'est quand quelqu'un s'attache à des choses auxquelles il ne faut pas s'attacher. Et ça, après, ça lui fait que son cœur, il est parti dans des choses qui entraînent que son cœur, il est cassé. Son cœur, il était prêt à pouvoir aimer Hachem. Mais le fait qu'il a été vers des choses, aimer des choses qui ne sont pas aimables, et le principal, c'est cette ahava de la débauche, cette ahava des femmes. Quand quelqu'un il va vers ça, alors il casse son cœur complètement. C'est-à-dire après son cœur, il ne peut plus ressentir de la gdoucha. Après il va à la prière, qu'est-ce qu'il va sentir dans la prière? Il détourne plutôt, non? Pardon? Il détourne son cœur, c'est pas qu'il casse. Rabbeinu ici, il ne parle pas de détourner, Rabbeinu il parle de casser. Le lachon que Rabbeinu emploie dans la Torah,
dans cette Torah-là, c'est qu'il parle de Cherpa Shavra Libi, la honte qu'il y a dans le cœur de la personne, parce qu'elle a fait des actes qui sont honteux, c'est-à-dire au fond d'elle, il y a une honte à ça, ça brise le cœur, ça le casse. C'est-à-dire maintenant si Rabbeinu l'emploie ça veut dire que c'est ça le terme. Maintenant, si tu veux, la conséquence de ça, c'est qu'il se détourne, ou après ça donne des choses qui sortent de ça. Mais le principe, c'est que le cœur, il se casse. Le cœur, il se casse, c'est-à-dire il est cassé. Il est cassé, il ne fonctionne plus. Parce que si tu le laisses fonctionner, normalement, tu vas aimer Hachem. Tu vas aimer Hachem. C'est comme quelqu'un a une voiture. Avec sa voiture, il peut se détourner, c'est-à-dire aller prendre une route qui n'est pas bonne, ou la voiture, elle est cassée. Il est en panne. C'est-à-dire que ici, c'est plutôt une panne. C'est-à-dire que le cœur, il est cassé. Parce que si le cœur, il n'était pas cassé, tout de suite, la personne, elle ressentirait qu'il y a Hachem dans le monde. Ces choses-là, elles cassent le cœur. Elles font que le cœur, il fonctionne plus normalement. Il va aller aimer des choses. C'est pas un détournement. Détournement, ça veut dire que maintenant, tu retournes le volant et ça revient vers le bon chemin. Ici, c'est pas tourner le volant, c'est que le cœur, il est cassé. C'est pas la même chose. Pas comme si le cœur il est entier et maintenant tu l'as détourné. Quelqu'un il aimait ça, maintenant tu lui fais aimer autre chose. Tu changes. Mais la Tahava, elle nous a été donnée. La Tahava des femmes, elle a été donnée à Hachem, par Hachem. Puisqu'à un certain moment, les rabbinim, ils ont prié, les chachamim, pour que l'homme n'ait plus cette Tahava. Ils ont dit que les poules ne pouvaient plus pondre des œufs. Ouais. Ils ont été obligés de redonner cette Tahava. Ouais. Donc cette Tahava, on l'a donnée à l'homme. D'accord. L'homme il tombe, c'est presque comme si on disait l'ifné hiver devant un aveugle. Non, pas du tout. L'homme il a ça, si tu veux, l'homme il a ça à un niveau d'instinct de reproduction. L'homme il a un instinct de se reproduire. Ça c'est un outil de reproduction. C'est tout. C'est fait que pour ça, c'est pas fait pour autre chose. Tout le reste après, c'est un film qui a été monté sur ça. Mais ce désir que l'homme il a, c'est pour qu'il puisse se reproduire, c'est tout. C'est la seule raison pourquoi Hachem il a mis ça à l'homme, pas pour autre chose. Rabbeinu il a dit quel ta'ava il y a. Avoir des enfants, il faut avoir des enfants. Se nourrir, il faut se nourrir. Alors où est la ta'ava? Pas de ta'ava. C'est comme l'appétit. Hachem il a donné l'appétit à l'homme. Pourquoi? Pour pas qu'il oublie de manger, c'est tout. Parce que sinon il va être tellement occupé à travailler et tout, il risque pendant une semaine de ne pas manger. Alors quand il a dépassé l'âge et qu'il a fait ce qu'il devait faire, qu'il a ses enfants, des petits-enfants, alors qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va? C'est forcément une tava puisqu'il a plus besoin. Non, c'est aussi, je vous ai dit ça déjà, c'est écrit dans les Sfarim. Chaque fois qu'un homme il va avec sa femme, Kshira, il enfante des Neshamot, même s'il n'enfante pas des corps. Il enfante des Neshamot. C'est ce qu'il faisait Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, c'est écrit à Nefesh Asher Asu Becharan. Les Mefarshim disent que Abraham et Sarah, ils avaient beaucoup d'enfants. C'était les enfants, c'était ceux qui rapprochaient de la Torah, c'était leurs enfants. C'était des âmes qu'eux, ils avaient enfantées. Après, elles allaient dans des corps qui étaient faits, conçus par d'autres personnes. Eux, ils ne s'occupaient pas des corps. Quand quelqu'un s'élève, on suppose que quelqu'un, quand il arrive à un certain âge, il a un niveau un peu plus élevé. Alors à ce moment-là, il va enfanter des neshamot. C'est plus dans des corps. Et après, ces neshamot, elles vont aller dans des corps. Elles peuvent aller dans des corps partout. Après, elles vont revenir de là où elles sont. Elles vont venir vers le Ham Israël. Le lien du cœur brisé, ça veut dire que même la capacité d'aimer, elle se casse chez la personne. Même ça. Il y a quelque chose qui fait que la personne, elle aime plus rien. Elle arrive même à ne plus aimer la vie à cause du fait que le cœur est brisé. Tant que quelqu'un il aime quelque chose, ça veut dire au moins, même si c'est pas quelque chose de tellement reluisant, mais au moins il a encore quelque chose, ça lui dit quelque chose. Il y a quelque chose qui l'inspire et il a envie de vivre cette chose-là, d'arriver à ça. Même si c'est pas un but dans la vie tellement honorable, mais au moins il y a une faculté. Tandis que quand le cœur il se casse, la personne elle vit en déception, c'est-à-dire elle n'a pas de force après d'aimer quoi que ce soit. Alors la réparation, le nigun, le chant, le principe de la musique, c'est quelque chose qui va réparer ça. Parce que le principe de la musique, le chant et la musique, c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux
c'est la rigueur qui est poussée à l'extrême. La musique, c'est la plus grande rigueur qui existe dans le monde. Elle est capable d'agir sur le cœur directement sans avoir aucun besoin de rien de l'esprit, ni de la compréhension, ni de rien du tout. La musique, elle agit directement sur le cœur de la personne. Parce que c'est les rigueurs de la Kedusha, c'est-à-dire les Lévi'im, quand quelqu'un est venu au Beth Amikdash pour emmener une offrande parce qu'il avait fauté, dès qu'il entendait les chants des Lévi'im, tout de suite il se mettait à pleurer. Tout de suite il pleurait et il commençait à faire vidou, il veut faire tchouva, etc. Parce que le nigoun des Lévi'im, c'est quelque chose qui a enlevé le libre arbitre des gens. C'est-à-dire les gens, ils n'avaient plus de libre arbitre. Quand quelqu'un il entendait le chant des Lévi'im, il n'avait plus de libre arbitre. C'est-à-dire que le chant des Lévi'im, ça rentrait directement dans la personne et ça lui faisait ressentir toute la honte, tout le regret par rapport à l'action qu'il avait faite. Quand quelqu'un, des fois, quelqu'un se trouve dans une simcha, il se trouve des fois dans un mariage, ou il se trouve dans une brit mila autre, et il commence à chanter, et au milieu de ces chants et tout, il se met à pleurer parce que il commence à ressentir des choses qui sont pas des choses qu'il fait ou qui sont pas bien. Alors il a des regrets qui viennent. Ça lui vient du corps de la Negina, parce que le chant c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une puissance de tri dans la personne, c'est-à-dire elle peut trier entre le bien et le mal des façons très très puissantes. C'est pour ça que les Lévi'im, ils étaient intouchables. Les Lévi'im, ils étaient intouchables, c'est-à-dire personne ne pouvait les détourner. Les Lévi'im, ils étaient indétournables de la Torah, personne ne pouvait les détourner. Tout ce qu'ils ont pu vivre, l'Égypte et tout, jamais ils sont détournés de la Torah, parce qu'ils avaient le sod de la Negina. Comme on a vu que quand Léa, elle a eu Lévi, elle a dit ça y est, maintenant je sais que mon mari va être avec moi. Parce que Léa et Yaakov, il avait un problème avec Léa. C'est-à-dire Yaakov, il n'avait pas de problème avec Rachel, mais il avait un problème avec Léa. C'est-à-dire Yaakov ne voulait pas se marier avec Léa. Donc il y avait un problème chez lui, il n'était pas attiré par Léa. Alors qu'il devait se marier avec Léa, et c'était la première femme qu'il devait prendre, c'était Léa. Donc maintenant, elle a toujours été comme ça, elle a eu toujours cette sensation d'être rejetée tout le temps, jusqu'à ce qu'elle a eu son fils Lévi. Quand elle a eu le Shevet Lévi, alors elle a dit ça y est, maintenant mon mari, il va être avec moi. Mon mari il est proche de moi. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Lévi, il a amené le sod du nigoun dans le monde. C'est-à-dire il a amené le secret du chant, que ce chant-là, il a la possibilité de faire joindre n'importe quelle personne, n'importe quel individu, aussi loin qu'il soit, aussi opposé qu'il soit à la chose, tout de suite ça va l'attacher à la chose. C'est-à-dire c'est le secret de l'attachement entre les éléments qui sont éloignés. Donc maintenant quand Rabbeinu il a révélé ça, qui était dans le Télim de David Ameler, ces 10 psaumes-là, il a révélé le chant le plus parfait qui est dans le monde, c'est-à-dire le chant qui permet de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire n'importe comment que quelqu'un soit, ce chant, il va l'attacher à Hachem. Même que maintenant il est comme il est, son cœur il s'est cassé, il a fait ce qu'il a fait, etc. Mais maintenant ce chant, il a une force réparatrice très grande. Comme les il recommande le nigoun. Il recommande un nigoun avant de démarrer la tfila. Hein? Il recommande qu'on connaisse un nigoun. Qu'on chante. La prière, elle soit avec des chants. Ouais. Qu'on chante, ouais, pour s'attacher à Hachem avant la tfila. Il y a le nigoun de Yedid Nefesh, des chants qu'on fait avant la tfila. Commence à chanter pour commencer un petit peu la dvekout avec Hachem. Le cœur il commence à aller vers Hachem. Donc le nigoun c'est quelque chose de très puissant et de nos jours il faut faire attention, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il y a énormément de gens qui sont dans la Torah et qui sont des gens, ils sont très makpidim dans la kashrut, ils sont très makpidim dans beaucoup de choses, mais ils ont un problème, c'est qu'ils écoutent de la musique qui est complètement à l'envers. Et cette musique-là, ils ne savent pas que cette musique-là, ça les attache à des mondes de l'obscurité. Cette musique-là, elle est faite pour attacher les gens
à des mondes de l'obscurité, des mondes du néant, des mondes... Ces gens-là qui font ces musiques-là, ce sont des gens qui sont révoltés contre la vie, ce sont des gens qui sont révoltés contre le principe même de la vie et de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est des musiques qu'il faut faire très très attention. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils croient que la musique c'est quelque chose de léger, de light, mais il faut savoir que c'est l'énergie la plus puissante qu'il y a dans le monde. Et Rabbeinu il a dit, il n'y a pas plus fort que le nigoun. Le nigoun c'est très très puissant. Autant maintenant ça va rapprocher des opposés, c'est-à-dire autant ça va, quelqu'un comme Yaakov et Léa qui étaient par définition même opposés, puisqu'ils ne voulaient pas du tout se marier avec elle, et ça a fait, dès qu'elle a vu le nigoun qui est venu dans le monde, elle a dit ça y est, mon mari va être avec moi. Parce que maintenant il est sorti la formule qui va rapprocher les opposés. Autant quelqu'un qui ne connaît pas certains mondes du néant, ça va l'attacher à ces mondes-là du néant, même s'il ne les connaît pas. Parce que ces gens-là qui produisent cette musique-là, ils produisent ça par rapport à ce qu'ils ressentent et ils vivent dans des révoltes intérieures énormes, dans des révoltes contre la vie, dans des choses terribles. Et ça passe dans la musique. Donc maintenant les gens ils disent mais alors qu'est-ce qu'il faut écouter comme musique? Il faut écouter de la musique classique juive. Il y a des chants traditionnels juifs, que ce soit des chants de Shabbat, des chants de Méron, des chants de la clarinette de Méron, des chants Yerushalmim, des chants de Khatouna, de mariage. Des chants qui sont des chants traditionnels juifs. Ils sont chantés, il y a des chanteurs de Tehillim qui sont des chanteurs de Tehillim, mais bon, quelqu'un il va entendre chanter, il ne peut pas entendre chanter des Tehillim toute la journée, c'est difficile, il a envie d'entendre de la musique et tout. Alors il faut aller vers le classique, c'est-à-dire des choses classiques et qui soient interprétées aussi par des gens qui sont cachers. Parce que même de la musique, qui est de la musique traditionnelle juive, si elle est interprétée par des gens qui ne sont pas cachers, c'est aussi des choses qui vont un petit peu faire des problèmes. Mais s'approcher de la musique goy, des musiques qui sont tous les gens qui font dans la Torah, de la musique de trance, de la musique de rap, de la musique de ce que vous voulez, c'est des choses il faut s'éloigner de ces choses-là, parce que c'est pas des choses jamais les gens, ça leur a donné envie de s'élever dans la Kedusha, ces choses-là, parce que ça attache à d'autres mondes, ça attache à d'autres endroits. Et ça a une force de lien à la musique très très grande. C'est quelqu'un, si les gens ils savaient chanter, et ils vivraient complètement différemment. Je vous avais raconté avec quelqu'un une fois à Strasbourg, il devait avoir une opération. Il devait avoir une opération et qu'ils allaient lui ouvrir le ventre. C'était un chanteur, c'était un chazan. C'est une histoire vraie qu'il y a eu il y a peut-être 50 ans, peut-être moins que 50 ans, peut-être 40. Et ce monsieur-là, quand il est arrivé à la salle d'opération, il leur a dit pas d'anesthésie. Enfin, je ne veux pas d'anesthésie. Il dit, mais monsieur, on va vous ouvrir le ventre. Il dit, je sais, vous ne faites pas d'anesthésie. Je vais chanter, et à un moment, quand je vais chanter, je vais vous faire un signe avec la main. Dès que je vous fais le signe, vous pouvez ouvrir. Alors il a fait comme ça, il a commencé à chanter, et après il leur a fait signe, ils ont ouvert, ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont recousu et tout. Lui il chantait, il n'était pas là, il ne ressentait rien du tout. Et il était parti, il est sorti avec le nigoun, il est sorti de son corps. C'est-à-dire, il pouvait faire ce qu'il voulait sur son corps. Au lieu d'anesthésier le corps avec des choses qui l'endorment, il est parti, c'est tout. Il sort de son corps momentanément et après il revient. Que avec le nigoun. C'était un Ben Adam Fachout, c'était pas un tzaddik. C'était un Ben Adam. C'était quoi? Ils n'ont pas voulu le publier. Ils ont non, après, ils ont les anesthésistes, ils vont aller au chômage. Quoi? C'est un chazan de Strasbourg. Donc c'est une musique. Un chazan religieux, ouais, juif. Hein? On a le nom de ce chazan, on peut l'avoir. Le don? Le nom. Ah non, je sais pas. Moi, c'est Rav Moyal. Rav Moyal à la Shalom, c'est lui qui m'a raconté ça. C'était quelqu'un de leur communauté à Strasbourg. Moi, je viens de Strasbourg, c'est pour ça. Avram Moyal, lui, il habitait pas à Strasbourg, même à côté, juste dans les Téchochettes là-bas, dans les villes à côté de Strasbourg. Ouais, des petits villages à côté. Alors ce Khazan-là, il a chanté avec le nigoun, il s'est attaché à un autre endroit, Pachout. Tu vois, des fois quelqu'un il peut chanter et tu vois qu'il n'est pas là. Des fois tu parles au truc qui t'entend même pas.
il est en train de chanter, il s'en va, c'est-à-dire donc quelque part. Aujourd'hui, on pourrait encore chanter et se faire opérer ouvrir le ventre sans rien sentir. Peut-être qu'il y a des gens comme ça, c'est possible. On ne sait pas ce qu'il y a dans le monde. La nigina, le nigoum, c'est ce qui est le plus caché du monde. Si on connaissait les vrais chants, les chants de Lévinim, du Beth Amikdash, tout le monde il aurait fait tchouva. Si vous connaissez les chants de Lévinim du monde entier, il serait rapproché d'Hachem. Ça qui est écrit, attache-les dans ta gorge et écris-les sur les tables de ton cœur. Parce que la gargeret, c'est le garon, c'est-à-dire pas la garonne, le garon. Alors lui, il fait sortir le chant. D'accord, le garon, il fait sortir le chant. C'est par là qu'on chante. De la gorge, on fait sortir les chants. Il y a des élitaken prinat chivre luchot. Que grâce à la gorge, on va réparer le cœur qui est brisé. Ça, c'est quand maintenant le chant il est fait pour Hachem. Chez Menagen ou Mezamer, l'Hachem Idbar, qu'il chante pour Akadosh Baruch Hu. Kedé les dabek et atzmo l'Hachem Idbar, pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Ou la Torah, et à la Torah. Vezeu koshram al garotera, qui est écrit attache-les dans ta gorge. Shiré le kacher d'Ibran Torah et la gargeret. Shisham kol hanegina, qui fasse en sorte d'attacher les paroles de la Torah à sa gorge, que de là-bas vient le chant. Hainu shekol hakolot hanegina shelo yeu le shamayim, que toutes les voix et tous les chants qu'il a, ils soient que pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a éloigné Isha Ben Abouya. Hein? Le chant Qui chantait des chants grecs. Ouais. Les cachers des vrais Torah Bélibo, d'attacher les paroles de la Torah dans son cœur. Vous voyez que la voix elle est liée avec le cœur. Et quand quelqu'un étudie la Torah, c'est bien toujours d'étudier à voix haute la Torah, c'est-à-dire de dire toujours les paroles qu'on est en train de prier ou d'étudier, il faut les dire. Parce que la parole, elle a une force de graver dans le cœur, elle est liée avec le cœur. Si par exemple vous voulez apprendre quelque chose par cœur, même si vous le répétez dans votre tête 10 fois, 100 fois, vous n'allez pas l'apprendre par cœur. Mais si vous le dites, vous répétez, alors après vous connaissez par cœur. Ça veut dire que ça rentre dans votre cœur. La parole, elle fait rentrer les choses dans le cœur. En répétant avec la parole, ça fait rentrer dans le cœur. Donc dans la gorge, c'est lié avec le cœur. C'est-à-dire le son qui est dans la gorge. Et la voix, les mots, tout ça c'est lié avec le cœur. C'est pour ça qu'on a parlé depuis le début. Maintenant vous pouvez, quand maintenant Rabbi Nathan il est venu nous parler pitom du chant par rapport à tout ce qu'on a étudié, alors on ne comprend pas, au début on ne comprend pas pourquoi Rabbi Nathan il a amené ça, qu'apparemment ça n'a pas un rapport direct avec la Torah qu'on étudie, puisque Rabbeinu il a parlé ici du dibour, de la parole. Il a parlé de la parole avec le tzaddik, la parole avec l'homme Israël, la parole avec Hachem. Il a parlé de la parole. Mais les maaseh, la parole, le niveau le plus élevé de la parole, c'est le nigoun. C'est-à-dire, dans la parole, il y a un nigoun. Le nigoun de la parole, il est plus grand que le sens de la parole. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un, tu peux dire un mot à quelqu'un, que ce mot-là, même si ce mot-là, il veut dire le contraire, tu peux lui faire dire le contraire de ce que tu veux dire à la personne. Rien qu'avec le chant, l'intonation que tu vas mettre dans le mot. Tu peux dire à quelqu'un, merci beaucoup, je vous remercie. Tu peux dire, merci, hein, merci. Quand tu vas dire à quelqu'un merci, ça veut dire, tu dis merci, hein, merci beaucoup, hein. Ça veut dire, quelqu'un t'a pris la place du parking. Alors tu sors, tu lui dis merci beaucoup, hein. Ça veut dire, tu n'as pas envie de lui dire merci du tout. Qu'est-ce que tu emploies le mot merci pour dire le contraire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste changé la chanson, c'est tout. Là, on voit par transitivité, c'est clair, c'est que comme Brit Mila, c'est l'alliance de la parole, donc il y a une relation entre le Brit et la Mila, la parole. À partir du moment où il y a une relation entre la Mila et le Nigoud, donc par transitivité, il y a une relation entre le Nigoud et le Brit. Oui, bien sûr, c'est le shoresh de la Mila. La racine du dialogue, c'est le chant. C'est le chant. Tu peux faire passer des choses avec de la musique sans parole. Tu n'as pas besoin de parole.
Les paroles, c'est quelque chose qui est en dessous. C'est-à-dire que quand il y a dans le Sefer Torah, le plus haut du Sefer Torah, c'est les chants, c'est pas les paroles. Le plus haut, c'est les taggim que tu mets, pas les couronnes, les signes, les ta'amim, les signes de chant. Les ta'amim, c'est le plus élevé. C'est-à-dire que maintenant, c'est le niveau le plus élevé de la lettre. C'est-à-dire que la lettre, elle a le corps de la lettre, elle a la voyelle, elle a après les couronnes, et après, au-dessus de tout, elle a le chant, la note de musique. La note de musique qu'il y a sur la lettre, c'est la plus élevée, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans la lettre. Parce que maintenant, quand tu parles, ce qui passe dans la parole, c'est le nigoun. C'est pas ce que tu es en train de dire. C'est pas les mots, c'est sûr que c'est important, mais les mots, ils vont s'adresser à l'intellect. Tandis que le chant, de ce que tu es en train de dire, il va toucher le cœur. C'est pour ça que tu peux avoir des enseignements qui sont très élevés intellectuellement et qui ne vont pas t'aider, parce qu'ils ne vont pas toucher ton cœur. Et il y a des enseignements qui sont bas intellectuellement, c'est-à-dire qui ne rassasient pas tellement le cerveau, mais ils vont toucher le cœur. Et quand le cœur il est touché, alors ça y est, la personne elle va commencer à vivre la chose. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que quand on doit choisir un maître, il faut choisir un maître de cœur, pas un maître de connaissance. Parce que la connaissance, sans cœur, elle n'a aucune valeur du tout. Elle n'a aucune. C'est ça la discussion entre Yaakov et Esav. Et Yaakov, il dit Kol Kol Yaakov. Moi, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis une voix dans le monde, c'est tout. Tu as vu dans le livre de Rabbi Israël, il dit: je n'étais pas un érudit, il a dit Rabbi Israël. Je n'étais pas un érudit, mais ce que je voulais, c'est servir Hachem. J'avais le cœur pour servir Hachem. Ouais, c'est ça, exactement. Et il m'a dit, à mon époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient des grosses têtes. Et moi, j'avais un cœur. C'est ça, si tu veux, le chemin, c'est-à-dire ce que le Rebbe il a amené dans le monde, c'est-à-dire ce que Rabbi Nachman il a amené comme réparation, c'est la réparation du cœur. C'est la réparation de Mashiach, c'est David Ameler. Tous les tzadikim, il n'y a pas des tzadikim qui étaient tzadikim sans cœur, ça n'existe pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de cœur, il ne peut pas s'attacher à Hachem. Il est attaché à quoi? De la connaissance. Il peut aller à l'université, il peut avoir une chair. Pourquoi on dit une chair? C'est de la chair, il n'y a rien là-dedans. Elle a une chair à l'université. Nous, alors il a un morceau de viande à l'université. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas avec la viande qu'on va s'en sortir. Ce qu'on veut, on veut un souffle qui nous aide à nous en sortir. C'est ça qu'on veut. Maintenant, tu vas m'expliquer des choses, plein de choses. Mais moi, ce que je veux, c'est un souffle de vie. C'est ça que je cherche. Alors, quand on cherche un maître, surtout pour les enfants, il faut chercher toujours des endroits, des écoles, des enseignants où il y a du cœur. S'il n'y a pas de cœur, il faut s'éloigner, même si c'est des trucs très techniques, avec des trucs très modernes, d'enseignement, qui utilisent toute la pédagogie moderne et tout ça, ça n'a de la valeur que s'il y a du cœur. S'il n'y a pas de cœur, c'est ça qu'il faut voir avant tout. Parce que s'il n'y a pas de cœur, ça veut dire le cœur il est ailleurs. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il est ailleurs, il est vendu à autre chose. Le cœur il a été vendu à autre chose. Vous voyez des fois vous rentrez dans des magasins, vous avez des vendeurs qui viennent vers vous, et ces vendeurs émettent au moment où il vient vous vendre quelque chose, il fait complètement abstraction du côté commercial, il vous voit et il voit que vous avez votre besoin, et il ne regarde pas s'il va gagner beaucoup, il ne va pas gagner, c'est pas important. Et ce qu'il veut maintenant, c'est vous donner ce que vous avez besoin. Il cherche avec vous qu'est-ce que vous avez besoin. Et quand il arrive à vous satisfaire, il est content. Maintenant que cet article il gagne plus ou moins, c'est pas ça qu'il regarde, c'est pas là où il a sa tête. Sa tête, ce qu'il a, c'est qu'il veut vous faire plaisir, il veut que vous trouviez ce que vous cherchez, Béhémet. C'est pas qu'il veut essayer de vous coller des trucs qu'il a, sur lesquels il gagne plus. C'est pas ça son but. Et il y a des gens qui sont, c'est le contraire. Ils cherchent à coller l'article là où il a le plus. Ils disent non, il faut que tu achètes ça, tu verras, c'est ça qu'il te faut, etc. Parce qu'il gagne plus là-dessus. Alors dans les enseignements du monde, malheureusement aujourd'hui tout ce qui circule dans tout le monde de la communication, de la télé, de toutes ces choses-là et tout, qu'est-ce que vous voulez, combien il y a des gens là-dedans qui ont un peu de cœur, qui essayent de faire passer quelque chose? C'est très difficile, c'est très très difficile. Même l'étude de la Torah, tu vois que même il y a des systèmes d'études de la Torah où le cœur il n'est pas du tout accepté, c'est-à-dire on te laisse pas, il y a des méthodes d'études où on te laisse pas mettre le cœur, que quand tu mets le cœur on te dit ça vaut rien, arrête, c'est pas comme ça qu'on étudie. Il y a des méthodes qui sont complètement contre, des méthodes qui vont à l'opposé de ça.
qui font pas du tout vivre, qui font pas vivre la Torah. Alors que le Shulchan Aruch, c'est le cœur, les tamim, comme un enfant, il lui apprend des tamim. Je vois que s'il lui apprennent avec cœur, il va réussir. S'il apprenne techniquement, il n'a même pas envie de les faire. ouais, ça reste pas, parce que ça se grave pas dans le cœur. S'il n'y a pas un nigoum, s'il n'y a pas un chant, s'il y a pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans la transmission, tout ce qui fait la transmission, c'est pas le message qui est passé, c'est pas la chose elle-même, c'est dans quoi c'était emballé, c'est ça qui le fait passer. Il y a des gens que Hachem Ishmael, des gens, ils ont quitté la Torah, ils ont été vers d'autres choses, parce que là-bas, ils ont senti un peu d'amour, même si c'est un niveau qui est bas, mais ça fait rien. Ils ont senti quelque chose, un peu d'envie de vivre, un peu de quelque chose, un peu de chesed, un peu quelque chose. C'est ça et maintenant toute la Torah, ils l'ont laissé pour aller vers des choses comme ça. Parce qu'ils ont senti que c'était plus humain, il y avait quelque chose. Mais quand on va au Man et qu'on passe 3-4 jours de chant avec des nigounim, avec des milliers et des dizaines de milliers de personnes, alors on retourne à la source parce que tout se passe avec des nigounim. Combien de temps dans notre temps on consacre au nigoun et au chant dans la tfila de Rosh Hashanah? Tu vois bien que c'est ça qui nous fait réussir. Ouais, c'est incompréhensible comment des gens ils restent 1 heure ou 2 heures ou 3 heures dans un nigoun. Des milliers de gens qui chantent le même nigoun. Comme ça, que quelqu'un dit, mais comment vous faites chanter 2 heures la même chose? Mais viens, tu vas voir, parce que les gens, ça c'est de la vraie trance, ça c'est vrai de la musique. Si les gens ils cherchent le trance, ça c'est le vrai trance. C'est le trance amiti, c'est-à-dire que les gens, ils décollent du parterre, ils sont plus dans ce monde, grâce aux nigounim qui font proche du tzaddik. Alors la gorge, elle va. Donc maintenant, vous voyez le lien, Rabbi Nathan, il va à Shoresh. Comment Rabbi Nathan, il va aller à l'origine de la chose. Ça va tout le temps, je pense. Il va aller à l'origine de la chose pour nous faire, pour nous amener à l'origine même du dibour. C'est-à-dire que maintenant, avant que tu commences à parler, avec Hachem, ou tu commences à parler avec quelqu'un, ou que tu commences à parler avec le tzaddik, il faut que tu mettes ton cœur en condition, c'est-à-dire maintenant de quoi on va parler, pourquoi on se rencontre, c'est-à-dire que maintenant on va parler, quel va être le sujet de ce qu'on va dire, c'est-à-dire dans quelle ambiance on va se rencontrer. C'est ça qui va créer après les paroles qui vont être dites. Quand tu viens maintenant parler avec Hachem, le fait que maintenant tu sors de tes activités, tu vas t'isoler quelque part, ou tu te lèves dans la nuit comme ça, où le monde entier est calme, ouais, tu vas commencer à chanter avec Hachem, à parler avec Hachem. Comme le Baal Shem Tov, il avait été chez quelqu'un une fois, et ce monsieur-là, il avait un gros livre de prières. Il faisait toutes les prières. C'était un homme qui ne savait pas. Chaque jour, il faisait toutes les prières. Il faisait le Duchol, il faisait la prière du Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Kippour, Rosh Hashanah. Toutes les Amidah, de tout, il faisait. Il avait un gros sidour, il faisait comme ça. Alors, quand le Baal Shem Tov il est passé, il lui a demandé, Rav, dites-moi comment, moi je fais tout, c'est comme ça que ça doit être. Le Baal Shem Tov, il a dit, non, regarde, il a mis des marques dans les pages. Il lui a dit, voilà, la semaine tu fais ça, le Shabbat tu fais ça, le Rosh Chodesh tu fais ça. Il a organisé son sidour, il a mis des petits bouts de papier partout. Alors, après le Baal Shem Tov, il est parti. Alors, le Baal Shem Tov, quand il est arrivé devant une rivière, il a enlevé sa ceinture, il l'a mis sur la rivière et il a traversé la rivière sur sa ceinture comme ça. Comme c'était comme sa ceinture, c'était comme une barque, voilà, et un radeau, il est passé de l'autre côté. Maintenant, quand le Baal Shem Tov il est parti de chez ce monsieur, le monsieur il a fait tomber le sidour et tous les papiers ils sont partis. Alors il savait pas quoi faire. Alors il a couru pour rattraper le Baal Shem Tov. Et quand il est arrivé, il a vu que le Baal Shem Tov, il avait enlevé sa ceinture, il l'a vu de loin, il l'a mis sur l'eau et il est passé de l'autre côté. Alors lui aussi, il est arrivé devant la rivière, il a enlevé sa ceinture, il l'a mis et il est passé sur l'eau et il est arrivé de l'autre côté. Alors le Baal Shem Tov, il a vu, quand il est arrivé, il a traversé comme ça. Alors il est venu, il a dit, Rabbi, je suis venu parce que voilà, tous les papiers ils sont tombés, il faut que vous pouvez me remettre les papiers et me dire encore. Le Baal Shem Tov, il a dit, tu peux retourner, tu n'as pas besoin de papier, continue comme ça, tu n'as pas besoin.
Parce que le Baal Shem Tov, il a vu il a un travail spécial. C'est pas la peine de le déranger quand il a vu qu'il était au même niveau que lui par rapport à la maîtrise des éléments de la nature, que ce qu'il avait besoin, ça se faisait immédiatement. Il a dit c'est pas la peine. Il est dans le cœur du monde. Qu'est-ce que je vais le déranger dans savoir qu'est-ce qu'Hachem. Il a laissé. Il a dit continue comme tu fais, c'est très très bien. Fais Yom Kippour tous les jours, Shabbat tous les jours, Rosh Chodesh. Vas-y, continue comme ça. Il y a beaucoup de maasim où tu vois que des fois même un berger avec un petit pipeau, une petite flûte, alors il chantait pour Hachem et ça faisait des choses dans le ciel extraordinaires. Parce que maintenant, dans le nigoun, c'est là où tu peux le plus facilement mettre ton cœur. C'est la chose qui va t'aider le plus à mettre ton cœur. C'est le nigoun. Après, le nigoun, il va sortir le dibour. Une fois qu'il y a le chant, après de ce chant-là, il va y avoir le dibour qui va venir. C'est pour ça qu'on veut parler avec quelqu'un, même on veut parler quelque chose qui est important et tout, on ne va pas commencer à parler de ça tout de suite. D'abord, on va rentrer on va créer une atmosphère de joie, une atmosphère de shalom, il faut créer une atmosphère. Et une fois qu'on a créé cette atmosphère-là, après on commence à parler, après on peut dire des choses. Mais si vous dites la même chose, vous créez pas l'ambiance. Vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un, vous créez pas l'ambiance, vous pouvez faire mamache le contraire. Ça peut donner l'effet contraire. La personne elle peut se révolter et tout. Parce que vous lui avez dit quelque chose, mais pas dans l'ambiance. Il n'y avait pas une ambiance favorable à dire ça. Alors quand on est ensemble, on est dans un repas, ou n'importe quoi, on veut parler de certaines choses, il faut d'abord la température de l'ambiance qu'il y a. Et selon cette ambiance, c'est là où on va pouvoir trouver le niveau de parole à dire. Donc quand quelqu'un il vient pour prier, il faut qu'il rentre dans un nigoun, il faut qu'il rentre d'abord dans un chant, c'est-à-dire dans une attache à Hachem. C'est pour ça que les chassidim rishonim, on dit rester 1 heure avant la tfila. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Qu'est-ce que dit la Gemara dans Brachot? Que chassidim rishonim, ils étaient 1 heure, ils restaient 1 heure tous les jours avant la tfila, ils se préparaient 1 heure. Pareil que Shachrit, Mincha, Aravit, toutes les tfilotes, ils se préparaient pendant 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qui se passait pendant cette heure? La Gemara dit, ils étaient mekaven libam, les aviem sheva shamayim. Ils orientaient leur cœur vers Akadosh Baruch Hu. C'était ça. Après, ils commençaient la prière. Tandis que maintenant, si tu commences ta prière, alors que tu es dans une atmosphère de là où tu es, tu vas voir que tu ne peux pas prier. Mais là, tu vas juste dire les mots, tu vas finir, tu ranges tes filons, tu t'en vas, c'est tout. Mais tu n'as pas fait de prière. C'est-à-dire, tu ne sens pas que tu as fait une prière, tu as eu quelque chose avec Hachem, un dialogue avec lui, quelque chose. Parce que tu n'as pas préparé ton cœur. Il faut que tu prépares ton cœur avant. Il y a des choses qui préparent le cœur. D'aller au mikvé, ça prépare le cœur. De chanter, ça prépare le cœur. De faire une mitzvah avant de commencer la tfila. Tout ce qui peut être une mitzvah, d'aider quelqu'un, de l'accompagner. Si quelqu'un il a besoin qu'on va le chercher pour la prière ou n'importe quoi. Faire quelque chose qui fait un petit peu ouvrir le cœur. D'ailleurs, c'est très difficile, quelqu'un qui a goûté à la prière de Ouman à Rosh Hashanah, de prier ailleurs l'année d'après, dans un autre milieu, c'est très difficile. Ça c'est sûr, quelqu'un qui s'est habitué à ça, c'est très difficile d'aller vers autre chose. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire, vous voyez dans cette Torah-là, Rabbi Nathan, vous voyez comment il rentre. Dans la Torah, Rabbeinu il n'a pas parlé de ça du tout, du nigoun. Rabbeinu il n'a parlé que du dibour. Mais il t'a pas ouvert sur le dibour. Comment ce dibour-là, tu vas arriver à cette parole-là? Comment tu vas arriver avec cette parole? Parce que le chaver, c'est aussi un lien de chibour, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu es ami avec quelqu'un plus qu'avec quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a un champ, il y a quelque chose qui... C'est pas... Tu peux prendre quelqu'un avec les mêmes choses qui s'est passé avec quelqu'un d'autre et ça ne va pas être ton ami. Qu'est-ce qui fait que maintenant avec celui-là tu es ami plus que l'autre? C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un flux, il y a quelque chose qui passe, il y a un champ. Ce champ-là, il est au-delà de toutes les actions, de tout ce qui a pu se passer, etc. Ce n'est pas les actions, les paroles qui ont fait ça, c'est que derrière ça, il y a un nigoun. C'est ce nigoun qui attache, c'est pas le reste. C'est le but de ce monde, c'est ça que ça va être la réparation. Il a dit, Mashiach il va venir, il va apprendre aux gens à chanter, Pachouk. Il va leur apprendre à chanter, les gens ils vont découvrir le chant, comment on s'attache à Kadosh Baruch Hu avec le nigoun. Donc c'est pour ça qu'il a lié la gorge, c'est pour ça qu'Hachem, il a dit, la Torah elle dit, voilà, attache-les à ta gorge, attache-les à ton cœur. Elle te donne la méthode de la Torah.
Elle te dit voilà, attache-les à ta gorge, attache-les à ton cœur. Parce que par le fait que maintenant il va chanter les paroles de Torah avec sa gorge, il va les dire avec sa gorge, ça va les graver dans son cœur. Et grâce à ça, maintenant les tables de la loi, les livres, les sifrei Torah, ils peuvent recevoir la lumière des lettres de la Torah. Shitkaimu bahem, que maintenant les lettres de la Torah, elles vont rester dedans. Que ça répare les tables qui sont cassées. Les tables sont cassées, c'est parce que les lettres, elles les ont quittées. C'est-à-dire que les lettres, elles n'ont pas la force de se graver. Elles ne rentrent pas dans le cœur, elles ne se gravent pas dans le cœur. Elles arrivent dans le cerveau et elles ne rentrent pas dans le cœur. Esav, c'est pour ça que Esav, il met la cravate, il ferme ici, il serre ici. Parce que Esav, il ne veut pas que ce qu'il a rentré dans sa tête, ça puisse rentrer dans son cœur. Donc il fait un nœud qui attache ici, de manière à ce que c'est bloqué, que ça ne descende pas dans le cœur. On peut savoir beaucoup de choses, on n'a pas besoin que ça rentre dans le cœur. On est des gens qui avons beaucoup de connaissances et ça nous suffit. On n'a pas, mais nous on met pas de cravate ici. Donc cravate, on la met entre le haut du corps et le bas du corps, à l'endroit où ça descend vers les membres inférieurs. Ishmaël, il entoure sa tête, parce que Ishmaël, il entoure le cerveau, parce qu'Ishmaël, il réfléchit pas, il ne veut pas réfléchir. Donc sa tête, il l'entoure avec un truc, lui, il montre un turban pour montrer qu'il n'y a pas de tête. Et ça, lui, il n'y a pas de cœur. Et l'homme Israël, lui, sépare le haut et le bas. C'est-à-dire à l'endroit au-dessus de la Mila, c'est là où l'homme Israël il met la ceinture. Pour dire, voilà, sachez que cette partie-là, c'est la partie d'en bas, et la partie d'en haut, c'est autre chose. On sépare entre ces deux choses-là. Le monde de Esav, c'est pour ça qu'Esav ne voulait pas la Bechora, il ne voulait pas tout le lien entre Esav et Yaakov, c'était ça. Yaakov, il lui dit, moi je suis un son. Qu'est-ce que c'est Kol Yaakov? C'est pas écrit Dibour Yaakov. C'est écrit Kol Yaakov. Mais Yaakov, le Zohar, il dit, Yaakov, il a tout pris à Esav. Tout, il a tout pris. Il lui a pris tout ce qu'il avait de bien en lui, Yaakov, il lui a enlevé. Tout. Parce que quand Esav, il est venu, il voulait prendre les brachot, le fait que maintenant, Yaakov, il a écouté sa maman, Rivka, il a mis les pots dans les mains, quand il s'est présenté devant Yitzhak. Vous croyez que Yitzhak, c'est quoi? Il va se déguiser, il va mettre des peaux de mouton sur ses mains. C'est où Yitzhak, il va le toucher, il est aveugle, il va voir des peaux de mouton, ou des trucs. Il lui a dit, quand Yaakov, il a dit à son père, à Yitzhak lui a dit, mais qui c'est ça? Est-ce que c'est les mains de mon fils, de Esav? Il dit, oui, c'est Esav ton fils. C'est Esav ton fils. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il lui a pris. Il lui a pris le bien qu'il y avait dans Esav, il lui a enlevé. Il lui a pris, et c'était vrai. C'est-à-dire, ce qu'il a touché il y a Yitzhak, c'était Esav qui avait en Yaakov. Et Yaakov, il a pris le bien qu'il y avait dans Esav. C'est tout le principe de ce monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, celui qui va vouloir être Hachem, avec Hachem, il va pouvoir rester indépendant, comme il est, avec Hachem en lui. C'est-à-dire celui qui veut servir Hachem, alors tout le bien qu'il y a en lui, il va se développer et il va avancer. Quand quelqu'un maintenant il refuse de servir Hachem, il va faire la guerre contre Hachem, ou la guerre contre le Ham Israël, automatiquement, le bien qu'il y a en lui, il va venir dans le Ham Israël. C'est automatique. Parce que tout le bien du monde, Hachem, il a donné au Ham Israël. Tout le bien du monde, il a donné au Ham Israël. Mais seulement, ça s'est aussi étendu dans tous les niveaux, dans toutes les nations. Maintenant, quand les nations réagissent par rapport au Ham Israël bien, alors leur bien, il reste chez eux. C'est-à-dire que maintenant, il est alimenté par le Ham Israël, et il reste chez eux, et ces nations elles peuvent avoir beaucoup de bracha, beaucoup de réussite, etc. Mais si maintenant une nation elle se met contre le Ham Israël, tout ce qu'il y a de bien, ça se transfère en lui, ça se transfère et ça, dans tous les niveaux de l'histoire du Ham Israël, vous verrez tout le temps ça. Par exemple, quand il y avait Naomi, il y avait Ruth, Naomi et Orpa. Ruth et Orpa, elles étaient les deux avec Naomi. Maintenant, quand maintenant
leurs maris sont morts, et le mari aussi de Naomi il est mort, de Ruth, de Orpa, ils sont morts. Alors Naomi leur a dit, écoutez, moi j'ai plus rien pour vous, partez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant à vous donner, que vous allez rester avec moi. Maintenant partez. Alors Ruth, elle a dit à Naomi, non, moi je reste avec toi. Elle a dit, mais j'ai rien à te donner. Elle dit, tu me donnes rien, moi je vais rester avec toi. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Moi je te quitterai jamais. Et Orpa, elle a dit, bon, puisqu'il n'y a plus rien, je m'en vais. Dès qu'elle est partie Orpa, c'est écrit, tout le bien qu'il y avait en elle, il est venu dans Ruth. Elle lui a pris tout le bien qu'il y avait en elle. C'est pour ça que ça s'appelle la Orpa, c'est la chambre Orep, ça veut dire elle a donné la nuque, elle a donné le dos, elle est partie. Quand elle a donné le dos, ça veut dire tout ce qu'il y avait dans la face, c'est-à-dire tout ce qui était bien, ça s'est transféré chez Ruth. C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas menti quand il a dit à son père, mais c'est moi Esav, ton fils Esav, c'est moi. Ça veut dire, je l'ai pris. Ça y est, le bien qu'il y avait en lui, il est chez moi. Tu peux me bénir à moi, tu n'as plus besoin de le bénir à lui. Parce que tout ce qu'il y avait de bien chez lui, c'est passé chez moi. C'est fini, il n'y a plus de bien chez lui. Tu peux me bénir. C'est pour ça qu'après, quand il est venu, Esav, il a dit à Yitzhak, donne-moi une bracha. Il dit, j'ai pas de bracha pour toi. Il n'y a pas. Toi, le bien qu'il y avait en toi, il est passé chez ton frère. Tu veux maintenant, va le voler, c'est tout ce que je peux te donner. Je vais te donner une épée, tu vas tuer des gens, tu vas les voler, c'est tout. Tu vas aller écouter le téléphone de la présidente de l'Allemagne, tu vas aller écouter le téléphone de celui-là, qu'est-ce qu'il fait, l'autre qu'est-ce qu'il a le truc, et tu vas les voler. C'est tout, il n'y a pas d'autre méthode pour toi. Parce que le bien qu'il y avait en toi, tu aurais voulu le brancher sur Yaakov, il aurait fructifié chez toi. Et toi, tu en aurais profité, et tu aurais donné à Yaakov de quoi vivre. Tu n'as pas voulu donner à Yaakov. Enfin, c'est comme un père, il a un fils. Il a un fils que ce fils-là, il a besoin d'aide, il ne peut pas tout faire. Alors il prend quelqu'un, un copain à lui, il doit lui dire, viens travailler avec mon fils, je vais te payer, je te donne une bonne paye aussi. Il n'y a pas de problème, viens travailler avec mon fils, aide-le et tout, quand tu vois qu'il a besoin et tout, tu l'aides et moi je te donne un salaire tous les mois, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui-là, au bout d'un certain temps, il ne veut plus aider le fils du gars. Il lui dit, ah non, mais moi je veux travailler, et je fais mon travail et tout, moi je n'ai pas envie de m'occuper de lui, etc. Alors le père, il lui envoie une lettre, il le met dehors, il dit, mais moi je t'ai employé, c'est pour que tu l'aides, c'est pas pour te donner une paye, tu crois que j'ai besoin de toi, que te donner un salaire. Pas besoin, tu veux pas, alors attends, c'est tout, j'ai pas besoin de toi. Maintenant, tout le lien de Esav, c'était de servir Yaakov. Tout le lien de Esav, c'était de servir Yaakov. Il n'a pas voulu servir Yaakov. Tout le bien qu'il aurait pu avoir, il a été transféré. Et après, maintenant que ce bien a été transféré, il lui reste qu'une seule solution, c'est d'aller le voler, c'est tout. Parce que lui, il n'a plus rien. De bien, il n'a plus rien de bien. Tout a été transféré. Donc maintenant, après, il lui reste à mettre des écoutes téléphoniques, des trucs d'espionnage industriel, de trucs, faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, de façon de recevoir d'Hachem, il ne peut pas recevoir. Parce qu'il aurait reçu d'Hachem à travers Yaakov, il n'y a aucun problème. Et il a dit à Yaakov, qu'est-ce que tu es? Il lui dit, moi je suis une voix, c'est dans le monde, c'est tout. Voilà ce que je suis. Je suis la voix d'Hachem dans le monde, je suis le souffle d'Hachem. Comme c'est écrit, il y a le souffle d'Hachem qui plane au-dessus des eaux de la Torah, plane au-dessus de la Torah. Ce souffle-là, il est dans la voix de Yaakov. Il a dit, moi je suis une voix, c'est tout ce que je sais. Il dit, mais quel est le secret? Des fois les gens disent, mais vous les juifs, vous faites ça, mais quel est votre secret? Notre secret, voilà, c'est la voix. On est la voix d'Hachem dans le monde, c'est tout. Dans notre voix, il y a la présence d'Hachem. C'est ça notre spécialité. Maintenant, comme Esav, il n'a pas voulu, il a perdu son lien. Alors ça c'est le principe pour arranger Shivre et Lukot, c'est-à-dire pour arranger le cœur qui est cassé. C'est-à-dire chacun, il a dans sa gorge la possibilité de réparer son cœur, mais d'après ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici, il faut commencer par le nigoun, il faut commencer par chanter, par créer une atmosphère de joie, une atmosphère. On voit dans c'est écrit dans Shmuel que quand Shmuel Hanavi il est venu parler à Eli Cohen, et il entendait la nuit que Hachem il l'appelait, il a entendu la première fois, il appelait Shmuel, alors lui Shmuel il croyait que c'était Eli Cohen qui l'appelait, donc il a été le voir la première fois. Alors Eli Cohen lui a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé, tu peux retourner dormir. Il entend une deuxième fois, il revient chez Eli Cohen pour lui dire, voilà,
voilà, vous m'avez appelé. Il a entendu une autre fois qu'on l'appelle Shmuel. Il ne savait pas que c'était Hachem, qu'il était devenu un prophète. Donc il revient chez Élie. Alors Élie lui dit, non mon fils, mais c'est écrit que Élie, il voulait lui faire à ce moment-là un reproche. Il dit, qu'est-ce que tu viens? Je t'ai déjà dit, qu'est-ce que tu fais? Tu entends des voix, des trucs, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu viens me déranger? Je t'ai déjà répondu. Mais c'est écrit, les Mefarchim me disent que Élie, il n'a pas voulu lui dire ça, lui faire aucun reproche, parce qu'il a dit, peut-être que maintenant il est dans les chemins de la prophétie, si je lui fais un reproche, son cœur, il risque de se contracter, il va perdre la connexion avec Hachem. Si je lui fais un reproche maintenant, son cœur va se contracter, il va perdre la connexion avec Hachem. Donc Élie, il voulait lui dire un mot un petit peu, comme ça, un petit peu rigoureux, il s'est retenu, il ne lui a pas dit. Il lui a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé, et il est parti. La troisième fois, quand il est venu, il lui a dit, réponds à Hachem, oui Hachem, c'est moi Shmuel, tu vas voir, il va te parler, ça y est, tu es devenu un prophète. Mais vous voyez pourquoi ça? Parce qu'il savait que si maintenant il le mettait dans une atmosphère, même quelques secondes de contraction du cœur, il perdait le lien avec Hachem. Shmuel, pourtant on dit, mais attends, si c'est un prophète, non, il y a une méthode, il ne peut pas. Si le prophète il n'est pas Bessimra, il n'a pas son cœur ouvert, c'est fini. Il y a encore Yosef Atadi, tout d'abord. Ouais, qu'il était endeuillé sur... alors il avait perdu et ça c'est valable pour tout dans la vie, pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, quand on va travailler et tout, il faut aller travailler dans la émouna, dans la joie. Il ne faut pas aller travailler, quelqu'un va faire des affaires, il ne faut pas qu'il aille faire des affaires en étant triste et énervé. Ça ne marche pas. S'il n'y a pas de présence d'Hachem, il faut qu'il se réjouisse, qu'il voit qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'il remercie Hachem, etc. Et les enfants, c'est pareil. Vous avez des fois... Moi, je vois moi-même, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je pouvais raconter à mes parents comme bêtises. Pas des bêtises, mais des fantasmes dans la tête. Vous savez, quand vous avez 12 ans ou 14 ans, alors je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, Hachem, ma mère, elle est à Shalom, jamais elle m'a cassé, jamais. Toujours elle est rentrée dans mes rêves, des trucs que l'on disait, elle dit, ouais, c'est bien, tu vas faire ça et tout. Elle ne cassait pas. Tu vois, un jeune, il ne faut pas le casser. Même s'il est en train de dire des trucs, qui dit n'importe quoi, qui dit, moi, je vais devenir comme ça, un truc. Il ne faut pas le casser, parce que c'est pas le problème, c'est pas de casser son projet qui a l'air un petit peu fou. Le problème, c'est de le casser à lui. Le problème, c'est de contracter le cœur. Qu'après, quand tu lui as contracté le cœur, il n'a plus confiance en lui. Alors là, c'est la fin. Parce que la personne, elle n'a plus de contact avec le nigoun. Quand on lui avez contracté le cœur, que la personne n'a plus confiance en elle, elle est complètement coupée de toute atzlacha possible. Parce qu'il n'y a plus de champ dans sa vie. Il n'y a plus de lien avec l'infini. Elle va travailler dans une zone très très petite et très limitée. Vous voyez, même les vies, regardez Elia Cohen, Shmuel Hanavi, c'est des niveaux. C'est des niveaux. Shmuel Hanavi, c'était à son époque, il y avait déjà plus de prophètes dans l'homme Israël. Il était un chidouche gadol, Shmuel. Il n'y avait pas de prophète dans l'homme Israël. C'était le seul prophète qu'il y avait. Après, il a eu des élèves qui ont été des prophètes plus bas que lui. Il a eu des élèves. Mais des prophètes comme lui, il n'y avait pas dans la génération. C'était le seul. Et voyez, Elia Cohen, il a respecté son souffle. Il a vu dans quel souffle il était. Il a respecté, comme on respecte de la musique. C'est-à-dire, comme on respecte une gamme de musique ou un rythme, il a respecté le souffle dans lequel il était, il n'a pas voulu le casser. Parce qu'il a dit, si je lui fais un reproche maintenant, il risque de se contracter, il va perdre le lien avec Hachem. Alors je le laisse, il lui a répondu gentiment et tout. Et après Shmuel, la troisième fois, il lui a dit, ça y est, tu peux répondre. Si Hachem qui t'appelle, dis-lui que voilà, je suis Shmuel, j'ai entendu ta voix, qu'est-ce que tu veux? Tu vas voir qu'Hachem, il va commencer à te parler, il va te parler. Mais il a fait attention de ne pas lui fermer le cœur. Très très attention à ça. Parce que c'était ça le Ikar. C'est pas maintenant ce qu'il était en train de lui dire. Le Ikar, c'est dans quel souffle il était. L'autre vient dans une inspiration de prophétie. Il ne faut pas lui casser. Faire attention. Attention.